naza na esengo moko Fati Beton ndamba pambola yo sala musalo kende likoso soi-disant bon naza licencié naza docteur en droit naza docteur en économie naza gradué mais bazoyiba bazodétourne soni makala o combien de président balekani abayebi yango te ye pene ayekolonga biso na système ya mboka tokomi bato ya vili lelo antuka nzambe abatela ye asala atokoki courant na mai Alors, Otikanga nasenga kata malonga ye oyo toni apesi ezali yango te. Otikanga nasenga kata malonga ye oyo toni apesi ezali yango te. Kateto ya bango asomama oyo ya senya ye asoma terke ye. Kateto ya bango asomama bango ton téléphone, comment tu m'as Jojo? Les grands problèmes que nous avons, c'est la retraite. Les enseignants de la République en général désapprouvent la retraite cavalière, irrégulière et indigne qui leur est imposée aujourd'hui par les ministres. D'abord sur trois faits. Lorsque vous prenez l'aspect de la régularité, eh bien, il n'y a pas d'acte juridique et administratif. Tous les retraités qui ont été identifiés ne sont pas notifiés. Et il n'y a aucune ordonnance, même pas un décret qui planifie cette retraite-là, qui autorise cette retraite. La deuxième chose, c'est sur le plan financier. Nous nous rendons compte aujourd'hui que sans politique salariale, on ne peut pas envoyer les enseignants en retraite. Voilà pourquoi nous disons au ministre de renégocier sa position avec des syndicats responsables pour que nous puissions voir ensemble quel est le montant qu'on doit allouer à tous ceux qui doivent aller à la retraite. Nous lui donnons un moratoire d'1 année, ça pourra permettre que qu'on mette en place une commission interministérielle, ministère de la fonction publique, de l'EPST du budget des finances, pour qu'on sache réellement ce monsieur, cette dame qui a rendu d'énormes services à la nation, dans quelles conditions elle doit aller en retraite. Voilà ce que nous sommes venus demander et nous allons atteindre, sensibiliser les milieux du gouvernement, les milieux de la présidence pour que finalement l'enseignant puisse aller dignement en retraite. Voilà donc les mémos. Une fois de plus, on a renoué avec les méthodes du passé. Le ministre recourt
à des syndicats clients. C'est encore un partenariat sélectif et clientéliste. Nous ne pouvons pas accepter cela. La synergie et avec les enseignants, comment peut-il ne pas être consulté? Parce que nous avons des propositions à donner. Donc je crois que les camarades qui ont pris cette mesure avec les ministres, ils l'ont induit en erreur. Voilà pourquoi nous voulons qu'ils puissent renégocier la position, parce qu'un enseignant qui sort, qui va en retraite, il doit bénéficier des indemnités de sortie, mais qui sont sécurisées par des actes juridiques. En ce moment, cela n'existe pas. Nous avons également l'épineuse question des nouvelles unités. Jusqu'à aujourd'hui, autant de promesses, eh bien, ces promesses ne sont jamais tenues. Et nous avons également la fameuse augmentation qui avait été promise. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Je crois que le ministre Tony Mwamba, que nous avons soutenu, en tout cas est en train de faire des faux pas. Il doit revoir la copie pour que l'année prochaine, nous puissions espérer voir les enfants reprendre le chemin de l'école. Merci d'accorder la parole. Premièrement, je vous dirais que quand vous me voyez ici, c'est Dieu qui me protège. Maintenant, j'ai 4 ans à l'enseignement. Lorsque le président est venu décréter la gratuité de l'enseignement, vraiment c'est la misère chez nous les NU. Nous sommes impayés à l'école, on nous donne absolument rien. Et quand vous absentez, ce sont les demandes d'explication. Et allez-y comprendre, moi, je vais à l'école, à un moment, il faut aller chercher quelque chose à faire pour que je mange le soir. Et nous ne sommes pas mécanisés. Il n'y a que des promesses nuit et jour. Allez-y comprendre comment est-ce que nous pouvons vivre. Est-ce qu'on peut prendre un ministre qui va vers 4 ans sans toutefois toucher un petit rien? Donc vraiment, nous sommes désolés. Le président que nous avions soutenu, il est venu, il a décrété la gratuité de l'enseignement. Nous l'avions accepté, c'est bien bon pour aider les autres. Mais nous, les enseignants NU, nous ne sommes pas mécanisés. La gratuité de l'enseignement par-ci par-là, nous aussi nous sommes malades. Tel que moi je suis fille mère, nous allons à l'école, nous souffrons, il y a un effectif là que vous ne pouvez pas même supporter. Qu'on cherche, qu'on trouve une solution pour nous les NI, sinon ça ne va pas. Moi je suis avec 12 ans. Mais on ne nous paye pas. Et j'habite au Ferfort là-bas, je fais le pied jusqu'à l'école. L'État toujours des promesses et des promesses non réalisées. Premièrement, que le président de la République sache ceci. Si c'était lui qu'il prenne notre place, alors, premièrement, aucune chose n'est gratuite. Tout est payable par quelqu'un. Il faudra que l'État sache cela. Comment moi j'ai déjà fait 12 ans dans l'enseignement sans rien gagner. Si c'était lui qui était à ma place comme ça, quelle serait sa vie? C'est pour cela que je voulais que le président améliore, qu'il fasse vite vraiment pour les nouvelles unités. Sans quoi nous ne pouvons plus toucher la grève. Nous soutenons la gratuité. Les élèves, les filles à l'école, les enfants à l'école. À l'école, ils vont trouver qui? Ils vont trouver un encadreur. Et celui-là est maltraité. L'année prochaine, 2021-2022, nous ne serons pas rentrer à l'école si nous ne sommes pas bien payés. Parce que nous souffrons avec beaucoup d'élèves dans des salles de classe. La gratuité n'aura pas sa raison d'être s'il n'y a pas de paiement comme il faut. Banderole, les avaient. On a gagné. On a bien allé qui, hein? Il sécurise là-bas, vous allez partir pour faire quoi là-bas? Nous revendiquons nos droits. Likambo basenya Tony azokokate okozanga peple. Likambo basenya Tony azokokate okozanga peple. Likambo basenya peple. Likambo basenya Tony azokokate okozanga peple.
l'honneur. Vous avez raison, c'est l'expression manifeste du mécontentement des enseignants qui ont compris le 30 avril, les enseignants étaient en assemblée générale. Ils ont constitué un cahier de charges qui a été déposé en main propre le 18 mai auprès du ministre Tony Mwaba dans son cabinet, espérant qu'on doit convoquer la commission paritaire. Fort malheureusement, nous constatons qu'il y a une trahison, le manque du respect des enseignants au regard des problèmes qui sont en train de peser, des violations de droits flagrants, notamment la retraite irrégulière. Cette retraite, elle n'a pas été négociée par la commission, par les membres du gouvernement. Il ne revient pas à un ministre seul de façon unilatérale à intervenir pour imposer sans même un soubassement ni juridique ni administratif pour faire partir les gens, les enseignants. Alors ce sont les enseignants qui ont consacré toute leur vie. Alors toute leur vie a été fatiguée. Voilà comment les enseignants chantent. En lieu et place d'avoir un montant qui leur permet de se reposer, d'avoir une parcelle, on leur donne l'argent du cercueil. Et notre problème sérieux, c'est lequel? Nous sommes à l'ère de la gratuité. Il est absurde de comprendre hier, défenseur de la gratuité, aujourd'hui les enseignants NI à l'école primaire continuent à prester sans être payés. Et même non recrutés à l'examen d'État. Et notre problème réel, c'est lequel? C'est le deuxième palier. On ne comprend plus rien. Maintenant, le ministre a trahi. Il s'est fait entourer avec le partenariat sélectif, choisissant les syndicats qui sont les administratifs et non porteurs des enseignants dans des bases ou à l'école. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils imposent la retraite, la caisse de retraite qui sera opérationnelle, qu'il a parlé. Alors que cette caisse est une façon de positionner ces faux syndicats administratifs. Voilà pourquoi, pendant que les amis, les collègues enseignants sont en train d'être mal payés, sous-payés, des zones salariales entre les enseignants en ville et les enseignants en province. Et aussi les frais de fonctionnement qui sont donnés de façon irrégulière, sans tenir compte de la proportion des effectifs ou des écoles. Et voilà pourquoi nous avons jugé utile qu'aujourd'hui, après avoir observé la mauvaise volonté, depuis le 18 mai, notre porte-parole a remis le cahier de charges. Nous avons compris que le ministre trahit la volonté du chef de l'État. Et nous lui donnons cette occasion, à travers cette action manifeste des enseignants, qu'il puisse se raviser, afin que, comme l'a fait son collègue du travail,
il a pris tous les bancs syndicats de l'INAP, de la fonction publique, pour les écouter et acheminer ensemble. De cette manière, on peut porter la voix des enseignants. Donc, nous attendons, avec tout ce qui est fait, est contre l'enseignant, parce que les vrais porteurs des enseignants ne sont pas partie prenante. Voilà l'expression manifeste des enseignants, ils sont là. Ils ne sont même pas recrutés, même dans le ni TENAFEP, ni dissertation. Et voilà, c'est devenu l'affaire des partis politiques, c'est devenu l'affaire maintenant des amitiés, alors que les enseignants, par l'arrêté, ont qualité et qualifié pour faire cet acte. Voilà pourquoi. Memorandum. Ne peut pas être accepté. On ne peut pas comprendre un enseignant qui a travaillé pendant longtemps, à la fin de sa carrière, qu'on puisse lui donner 2000 $. C'est vraiment une insulte contre l'enseignant qui a servi la nation. Voilà pourquoi nous disons au ministre et à tous ses collaborateurs de renégocier cette mesure pour permettre au gouvernement d'abord de définir une politique salariale. Parce qu'on ne peut pas envoyer les gens à la retraite s'il n'y a pas une politique salariale. Il faut d'abord un salaire et après on va devoir calculer la retraite. Et puis la retraite ne peut pas être prise par un ministre sectoriel. La retraite c'est l'affaire du gouvernement. Le gouvernement va chercher de l'argent avec les partenaires bilatéraux. Ce sont ces partenaires qui vont devoir accompagner les efforts du gouvernement en matière de retraite. La retraite qu'on veut nous imposer là, aucun
enseignant sensé ne peut l'accepter. Camarades camarades de tous les agents de l'État, nous aurons besoin du ministre des Finances, du ministre des Budgets, du Travail. En ce moment-là, une commission va déterminer les indemnités de fin carrière. On va voir comment il va commencer la rentrée prochaine. Merci. C'est nous-mêmes les enseignants qui vont sauver, qui pourra sauver cet enseignement, qui pourra sauver, l'enseignement congolais engagé, l'enseignement congolais engagé. Nous avons également les problèmes des non-vieux. Un congélateur de seconde main. C'est une injure. Alors, nous disons, il faut que le gouvernement puisse renégocier sa position. Pour aujourd'hui, coup de chapeau à la synergie, nous n'avons pas voulu parce que nous lui avons demandé l'audience avec 3 mois. Il n'a jamais accepté ça et il a traité un partenariat clientéliste. Voilà pourquoi proposition que nous devrons faire au gouvernement pour permettre à nos vieux d'aller en retraite. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il la Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo. Où ya poso ya maman mwasi kitoko, poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate, poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.